Des éoliennes au biogaz, le fin du fin des technologies vertes tient salon à Fribourg. Ouverture aujourd'hui d'Energissima, le salon des énergies renouvelables. On en est à la 3e édition avec cette année quelques 180 exposants qui couvrent un éventail très large. Isolation, chauffage, mobilité. L'occasion aussi pour le public de se documenter avec une série de conférences, des séminaires et des débats sur la question des énergies renouvelables. 20 000 visiteurs sont attendus jusqu'à dimanche. Et parmi les exposants, l'entreprise fribourgeoise Pavatex, ce fabricant d'isolants en bois, s'est entièrement reconverti aux énergies renouvelables. Et cela marche, l'entreprise ne s'est jamais aussi bien portée. Reportage Pascal Thibault et Gilles Clémenceau. Le directeur de Pavatex peut pavoiser. En 5 ans, ce fabricant d'isolants en bois a multiplié son chiffre d'affaires par 2 pour chatouiller les 100 millions de francs. C'est clair que l'environnement économique, donc la hausse du pétrole l'année passée par exemple, ça nous a certainement aidé parce que ça a rendu beaucoup plus sensible toute la population à des questions d'énergie. La fibre de bois, c'est tendance. Ces panneaux d'isolation équipent les sols, les murs, les toits des maisons. Plus cher que les autres isolants, mais écologique et efficace. Bien sûr, c'est un isolant contre le froid et aussi très bon isolant contre le chaud et contre le bruit. Il y a tout de même un problème, presque un paradoxe. Il faut beaucoup d'énergie pour fabriquer ces panneaux d'isolation. La consommation annuelle d'une petite ville. L'entreprise a donc décidé de privilégier des combustibles peu polluants, les graisses animales par exemple. Et ça marche. En 20 ans, les émissions de CO2 ont été divisées par 4. Pour 2010, on est sur le projet maintenant d'une centrale biomasse d'à peu près 10 MW qui nous remplacerait totalement l'énergie fossile. Quant à la matière première, l'entreprise s'arrange pour ne pas aller la chercher trop loin. Parce que les coûts de transport sont importants et en même temps on veut évidemment réduire les transports routiers. Donc on achète le bois aux alentours et heureusement en Suisse on a suffisamment de bois à notre disposition. L'entreprise fribourgeoise vend aujourd'hui 2/3 de sa production à l'étranger, en Allemagne surtout. Le marché suisse, lui, reste marginal. Les isolants naturels ne concernent pas plus de 5% des habitations.